Drôle. Oh putain. Elle a pris le mauvais pinceau, ça commence bien. Elle veut faire ses sourcils avec ça. Coucou tout le monde, c'est Aïssata. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo maquillage. Je vais apprendre ma soeur à se maquiller. On a les mêmes pinceaux et tout. On va faire le même maquillage. Donc on va se maquiller tous les deux mais pareil. Donc je vais lui apprendre en même temps. Voilà, c'est la première fois que je l'apprends à se maquiller. Faut savoir que... Mais quoi? Pourquoi elle râle comme ça? C'est sa fille. Il faut savoir que ma soeur, et le maquillage ça fait deux. Hein. Elle se maquille pas tous les jours. Elle se maquille rarement. Donc c'est l'occasion en fait aujourd'hui de l'apprendre à se maquiller. Donc on va commencer par... On dirait qu'à chaque fois que je commence à parler c'est là où je crie plus fort. Donc on va commencer par le gel à sourcils. C'est le gel à sourcils numéro 5 de chez Kiko. Vas-y. Pinceau biseauté. On a besoin de pinceau biseauté plus le goupillon et un pinceau plat pour après redessiner les sourcils. Donc on commence par le goupillon. On brosse. Prends ton miroir. Hein. Bah non, on ne te voit pas à l'écran. Faut qu'on te voit. Voilà, tu le fais en même temps. Donc on brosse bien les sourcils. Après, tu prends ton pinceau. C'est celui-là. Ouais. Après, tu prends la matière. Drôle. Oh putain. Elle a pris le mauvais pinceau, ça commence bien. Elle veut faire ses sourcils avec ça. Pas besoin de prendre trop de matière, tu frottes et tout. Donc, non, on commence comme ça, un trait droit, comme ça. Comme ça. Tu traces bien, faut suivre tes sourcils. Voilà, et tu vas jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Juste le bas. Le bas. Ah, jusqu'au bout du... Ouais, voilà. Après, tu prends un autre trait, mais tu commences ici, pas au début. Ouais, juste à partir de là. Ouais. Encore plus près, là. Voilà, et tu continues, tu fais comme... Tu suis le trait jusqu'au bout. Et ensuite, tu viens remplir le milieu. Comme ça. Ça. Et surtout brosser en même temps. Quand tu fais ça, après tu brosses pour étaler la matière. Mais j'ai l'impression qu'il est plus gros. Non? Après on va modifier. Après t'inquiète pas. Et là ici, le trait qu'on a mis en bas ici, on monte la matière avec la tête du goupillon. On monte la matière. Voilà. Brosser jusqu'à la queue en fait. Voilà. Ça. Voilà, et après tu reprends le pinceau, tu prends pas de matière, il y a déjà assez de matière. Tu fais ça, tu montes comme ça, devant. Tu reprends le trait ici, droit, et tu montes la matière au-dessus. Comme ça, tu as moins de matière. Là, ici, comme ça, et on monte. Faut que le trait soit bien droit. Là, voilà, devant. Ici, ouais. Voilà. C'est pas grave. Brosse devant. Monte la matière.
Donc là, la fin, c'est trop fin. Rajoute un petit peu de matière à ce niveau-là. Là. Ouais. Monte un petit peu, voilà, et tu descends. Descends. Voilà. Rajoute un petit peu de matière parce que c'est pas assez foncé. Mais le pinceau, il doit pas être comme ça. Il doit être comme ça. Comme ça. Voilà. Comme ça, c'est fin. On descend. Voilà. On descend pas comme ça, on descend comme ça. Tu vois? Là, ça fait... Et après, on prend l'anti-cerne. C'est comme ça qu'on va bien modifier la forme avec le pinceau plat. On va prendre les pinceaux plats. L'anti-cerne, elle va dedans. On met un petit peu, une goutte. Et tu viens utiliser les deux côtés. Voilà. Et on trace comme ça. Tu vois, comme ça. Voilà. Et après, une fois que tu as tracé, tu descends la matière avec le pinceau, tu vois. Comme ça. Donc, tout ça, ce soit bien net en fait, le trait. Voilà. Et tu peux repasser là, devant, pour étaler le truc. Et après, tu descends la matière, comme ça. Tu reprends le pinceau, une fois que c'est bon. Là. Après, si c'est pas bien, si tu vois que tu as dépassé, par exemple là, tu viens réutiliser le pinceau avec, la matière là pour les sourcils. Tu retraces si tu as dépassé. Tu vois? La paupière, ça tu tapotes avec. Je vais te montrer. Tu fais ça pour que ça soit bien uniforme. Il faut faire attention de ne pas aller trop sur le sourcil. Tu vas humidifier. Tu tapotes. Voilà. Là, il manque un petit peu là, au coin. Là, j'en ai pas mis assez. Voilà. Tapote. Tu fais une colomba, elle met 1 heure pour se moquer. Encore? Vas-y. Ça va tapoter. Quand tu tapotes, regarde, tu prends l'éponge comme ça. Et pas besoin de forcer. Et ça va se faire tout seul. Donc là, on a fini les sourcils. On va attaquer les yeux. Donc je vais utiliser, on va utiliser la palette de chez Huda, celle-là. Donc pour commencer, on va utiliser cette couleur comme couleur de base. Tu fais des va et des viens comme ça. C'est bien. Tu te débrouilles bien. Bientôt, je vais te rattraper. Voilà. Après, on va prendre cette couleur, celle-là. Après, on vient mettre au creux, juste là. Et on avance, tu vois. Mais on reste quand même au creux. On va juste... Ouais. Ici. Et tu l'étales en fait, la matière.
Ça va? Dans le creux, c'est ça? Ouais, mais là, il manque, tu vois, jusque là, en fait, ici. Pour, parce que tu t'es arrêté ici, il faut avancer. Juste là, un petit peu ici. Après, je reprends l'autre pinceau, celui-là. Tu viens estomper au-dessus. On fait ça à l'autre côté. On va prendre cette couleur, celle-ci. On va l'utiliser comme couleur pour apporter de la lumière en fait. Donc on va prendre, tiens, celui-là, c'est un pinceau... Fanta. Non, c'est un pinceau légèrement... c'est comme un pinceau anti-cerne, mais ça l'est pas. Il est placé pour la paupière pour déposer en fait. Donc on va prendre la couleur rose. On va enlever les... Et on vient déposer... Là, tu vois, ouais. Je sais pas si on met du eyeliner ou pas. Tu sais le faire? Ouais. Ouais. Ok. Encore? Ouais. Surtout déposer à ce niveau-là, ici, tu vois. Là, il manque... Il faut que ça soit bien. Tu vois, là, ta paupière mobile, là où elle s'arrête, il faut mettre par là. Voilà. Jusqu'au trait, là, tu vois, là, il y a un trait. Tu mets tout ici. Ouais. Mais il manque un petit peu de matière. Voilà. Tu tapotes comme ça en fait, comme si tu l'étalais mais tu tapotes, tu vois. Là tu as plus de pigmentation. La matière on la voit plus. Tu tapotes. Tu vois. Jusqu'à ce que tu vois que c'est uniforme. Après tu reprends ton pinceau tout à l'heure et tu juste au-dessus. Collé. Non. Tu vois, le pinceau, je le pose là. Il n'y a que un petit bout là qui va toucher ici pour étaler. Parce que si tu mets trop le pinceau au-dessus des fards que tu as mis, ça va tout... Ouais, voilà. Ici, tu poses là, au creux, et comme ça. Va et vient comme ça. Voilà. Et après, ici, entre les deux fards, tu fais des... comme tout à l'heure. Pour mélanger les deux couleurs en fait. Ouais, pour bien mélanger les deux. Ou sinon tu peux faire ça, hein, comme ça. Il suffit pour mélanger les deux couleurs. Après on fait l'autre côté. Voilà. L'autre côté, pareil. T'as pas été jusque là? Là? Non, non. Normalement, tu vas pas jusque là, hein, tu t'arrêtes ici. Hein. Ah ouais? Bah oui, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Non? Non. Ah ouais? Non, normalement, tu t'arrêtes ici. Tu touches pas là. Tu t'arrêtes là. Et c'est pour ça qu'on vient mélanger les deux couleurs entre elles. On s'arrête au milieu. Mais c'est pas grave. Comme ça, tu viens, tu reprends la même couleur qu'on avait mis au début, tu vois, ici. C'était laquelle la couleur? C'est celle-là, ouais. Tu mets ici, là, pour casser l'autre couleur. Eyeliner de chez Kiko, celui-là c'est précision et celui-là c'est définition en fait. C'est pas le même parce que ça c'est plus facile. Ouais, c'est le même que j'ai. Ouais. Comment? Tu peux faire directement comme ça ou attraper là et... Non, c'est les flammes. Tu fais comme ça toi? Ouais.
On va mettre les fossiles de chez AliExpress. Ils sont comme ça. Comme ça. C'est bon, et après tu poses. Comme ça. Tu vois, le plus petit, c'est devant. Là, et du coup, c'est pour celui-là. Et comme ça. Tu commences par le milieu. Tu poses le milieu. Tu vois, et après tu viens coller sur le côté. Non, j'arriverai pas. J'arriverai pas. Essaye. Utilise le plus gros, le côté gros, là, le miroir. Je vois rien là-dedans, j'ai mal aux yeux. Ça va? Il faut le descendre plus. Il faut que ce soit bien sur le radicule là. Ça. Ouf. Voilà. J'ai l'impression que j'ai des tonnes sur les... Ça va. Hein. Moi ça va la mienne. Ouais. T'as plus l'habitude, c'est pour ça. Okay. Ensuite, deuxième. Essaye le deuxième pour voir. C'est fatigant ce truc là. C'est juste une question d'habitude. Hein. Une fois que tu t'habitues, ça va plus vite. Voilà. Donc, c'est comme ça. Tu poses sur le milieu. Quand tu prends l'habitude de le faire comme ça, voilà, ouais, voilà. Comme ça, tu poses le milieu, pose sur le milieu et tu viens chercher le côté. C'est pas grave s'il y a la colle. Après, on peut l'enlever. Alors, on pose sur le milieu. Non, tu l'as mis à l'envers là. Comme ça. Ici, tu vois, là, le milieu. En bas, la petite fleur. Voilà. Après, tu viens faire le côté. Tu vois. Donne la Jérôme. Mais elle est bien. Qui tombe, il faut l'enlever avec une lingette. Quand on maquille, on se maquille, quand on fait un maquillage chargé, il faut commencer toujours par les yeux parce que des fois vous avez les fards qui tombent et tout. Comme ça au moins, vous voyez, au moins le teint après il sera nickel.
il faut faire gaffe de ne pas effacer. Parce que là, effacer ton maquillage. C'est bon. Ensuite, on va commencer par hydrater la peau. On va prendre là, c'est de l'huile en fait de chez Smashbox. C'est de l'huile qu'on peut utiliser comme base et qu'on peut hydrater aussi avec. Ça fait longtemps que je l'ai. On dirait qu'il bouge pas parce qu'à chaque fois je mets quelques gouttes. C'est tout. Donc on a le même teint en fait. Donc on va mettre le même fond de teint. On va prendre Huda. C'est le numéro 500R. 510R pardon. On va prendre les éponges. Ou tu préfères un pinceau? Non, éponge. Éponge. Donc body blender. Là, c'est ce que je fais. Tiens. Après, on blende. Et il faut faire attention de ne pas blender la pointe de ton eyeliner. Qui est tous comme ça là? C'est dehors. Dis, tu te mets en face de... Elle oublie qu'on filme en fait. On blende. Ça change déjà. Hein? Ouais. Maquillage. J'ai brille plus. Hein? J'ai brille plus. Plus. J'ai dit j'ai brille plus. Comment? Regarde, avec l'huile. Ouais, plus que d'habitude, mais après on va poudrer. C'est le même Huda que j'ai en fait. C'est le 500R, c'est la même référence que moi. 510. 510R, j'ai dit 500R. Donc moi, vu que je suis fort cernée, je mets quand même pas mal de fond de teint sur mes contours des yeux. Moi c'est bon. Toi, t'es moins cernée, mais quand même un petit peu plus à ce niveau-là. Vous devrez peut-être en profiter pour parler de la dépigmentation. Bah, moi je ne le fais plus. En fait, elle a déjà essayé. Hein. Ouais. Mais elle a arrêté depuis longtemps. C'est pas mon truc. Hein? Je dis c'est pas mon truc. C'est pas... Mais toi, t'as arrêté plus parce que... Le temps... Faut que tu passes ton temps à badigeonner. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Elle, c'est parce qu'elle a pas le temps en fait. Ça te prend trop de temps et pour finir... tu peux tomber malade, t'abîmes la peau et tout. Donc ça vaut pas le coup en fait. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne de chez Huda Beauty. C'est le numéro... la référence c'était quoi déjà? C'est le G26 je crois. Parce qu'il s'est effacé. Et je mets quelques gouttes ici. Ça fait quoi? Il y a mes cils qui dépassent là dans mon œil. Regarde là. C'est gênant. Allez là. Tu le vois ou pas? Ça touche ton œil? Pourquoi c'est avec le goupillon? Ça va? Ouais. Je mets là.
tu mets en dessous. Noyer dans la noix, hein. J'en mets trop, non? Ah, ça va. Après, tu blindes. La pote. Ils sont plus mous, tes éponges que les miennes. Après, on prend, je peux prendre celui-là, toi. C'est le contouring de chez Huda. Fenty. Fenty, ouais, pardon. Ou chez Huda, Fenty. Celui-là, il est un petit peu plus foncé. Je sais pas si ça va aller. Attends, je vais te le passer. Donc, tu mets là. Et ici. Et tu peux en mettre ici. Ouais. Tu peux en redessiner. Donc là, touche les pieds, Mathis. Ouais. Tu vas jusque là. Après, comme ça. Maman, normalement, à colorier les mangas, j'avais bon. Regarde, c'est bon. Elle a parfait. J'ai pas où tu vois, je comprends. Et on va. Aïe, ça. Attends. Aïe, ça y est, arrêtez. C'est la poudre Fenty, la poudre baking. C'est la teinte au nez. Il y a celle de Huda aussi, elle est trop bien. Ouais, je l'ai aussi. Tiens. On prend comme ça, avec l'éponge, et on pose comme ça. Quand j'ai le cherché, ben depuis que je l'ai acheté, j'ai mis une fois. Ah ouais? Ouais. Prends tout le temps, il faut laisser poser 5 minutes. Et... Non, pas 5 minutes. Le temps que tu fais le reste. Ouais, mais moi, tout est fait en 5 minutes. Après, tu prends la queue, le trait là. Tu vois? Ouais. Pour faire les côtés. Il est trop foncé. Mais ce Sacha aussi, il est bien, il est brillant et tout. Sacha. Il est un peu plus brillant que ça. Ouais, Sacha, il est plus jaunâtre. Voilà. Ouais. C'est franchement, si vous avez la poudre Sacha, vous n'avez pas besoin d'acheter celui de Fenty ni de Huda. C'est la même chose. Pourquoi t'as pas racheté ce? C'est kiff kiff. Hein? Elle en a, Sacha. Sacha, je l'ai. Je voulais essayer les autres pour voir s'il y a une différence. Mais franchement, c'est la même chose. Fenty, c'est un petit peu plus léger que Sacha. Mais le rendu, franchement, c'est le même. Ouais. Donc, on va passer aux lèvres. Les lèvres, on va faire quelque chose de simple, naturel. On va, avec mon trait, en général, ce que je fais en fait avant, c'est de hydrater mes lèvres avec le baume à lèvres avant de commencer. Après, je vais prendre le rouge à lèvres, c'est de rouge à lèvres de Kim Kardashian. Là. Donc avant, quand j'étais beaucoup plus claire, je le mettais tout seul.
Là, je trouve qu'il est un petit peu clair. Je le mélange avec mon crayon à lèvres de chez Kiko. Donc, c'est un crayon à lèvres de chez Kiko marron. Donc, il est marron comme ça. J'ai sur le côté. Là. Et on mélange. Mélange. Ensuite, je prends le gloss, toujours de la marque Kim Kardashian. Je remets au-dessus. J'ai l'impression que j'avais mis trop là. Donc là, je prends le gloss de chez Kiko, c'est le numéro 19, c'est 3D Hydra Lips Gloss, le 3D. Je remets au-dessus, en fait, ça va apporter plus de brillance. Ça fait des lèvres bien pulpeuses. Bien nude. Oui, mais je pense que j'en ai trop là. Après, si tu penses que la couleur c'est trop clair, tu peux rajouter toujours le crayon. Ouais, le crayon sur le côté. On va C'est essayer celui-là de que tu m'as donné. Ouais. J'ai enlevé malgré la poudre. Ensuite, on va poudrer avec la poudre Laurent Mercier. Donc, c'est une poudre transparente. Pas légère, comme ça. Comme ça. Comme ça. Pour unifier, en fait. Ah, mais tu mets pas la poudre transparente, la blanche? Non, c'est rare. J'en ai une autre, je vais te montrer. Je mets, mais... La poudre transparente, celle que je mets, c'est celle-là. C'est Natasha Denona. C'est une poudre transparente. Avec le foncé, hein. Moi, c'est une blanche, hein, normalement. Celle-là, elle est translucide. Non. Ouais. Après, sur la domptée. Donc là, on va mettre du highlighter. Donc, c'est du highlighter de chez Natasha Denona. Petite tache. C'est celui-là. Je me maquille léger, après je mets un peu d'highlighter. J'aime bien l'highlighter. Et tu mets ici. Et là. Après le highlighter, t'en fais ce que tu veux. Tu peux en mettre ici, là. Toutes les zones que tu veux que ça brille. Ça brille. Mais on va prendre celui-là. C'est un blush rouge. C'est Bella de chez Juvias. Tu tapotes comme ça. Et sourire et on tapote derrière. Devant vers l'arrière. Comme ça. Voilà. Et voilà. Après, le pinceau. Je vais prendre la poudre ici. C'est la poudre Nacara. Voilà, pour faire les contours. Vas-y. Oh. Faut aller doucement. Hein. Comme ça. Ouais. Parce que là, c'est deep. Hein. Après, attends, tu le fais doucement parce que tu as pris trop de matière. Comme ça. Papa, il veut me refaire commencer. Maman, papa, il veut me refaire commencer. Va dehors. Va faire ce que dit papa. Allez.
Voilà. Et en dessous aussi. C'est tous les hommes où on a mis Contouring. Ouais, le contouring. Tu viens accentuer en fait. Pour... C'est comme du bronzer. Voilà. Ça va? Je pense que c'est tout. Après, il faut mettre un fixateur, mais le mien, regardez comment il sort. On dirait de l'eau. C'est bon. Après, il faut juste mettre ton fixateur et c'est fini. Et là, on va prendre ça. Ça, je fais pas le maquillage sans le faire. Prends ton pinceau comme ça. T'en as un comme ça. Il est là. Celui-là. Et on va prendre ici. On a pris celui-là. Là. Vas-y. Et tu mets ici. Là, juste là. Une petite touche de... Ouais. Une petite touche de lumière. Indispensable pour un maquillage bien lumineux. Voilà, c'est fini. Là, il ne nous reste plus qu'à faire les belles. Je vais te rapprocher. Ça change, hein? Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle s'est bien débrouillée ou pas? Là maintenant, c'est à toi de pratiquer et répéter ce qu'on a fait. Je vais essayer, hein, mais ça va pas être facile. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis, si elle s'est bien débrouillée ou pas. Donnez-nous une note sur 10. Donc une note sur 10 pour nous dire si elle s'est bien maquillée ou pas. Donc laissez vos commentaires et votre avis. Et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Surtout rejoignez-moi sur Instagram. Instagram, Snapchat, Facebook. Je dis ça à chaque fin de vidéo. Donc voilà. Bisous. Ciao ciao.